Bonjour à tous, on se retrouve pour les guidances par signe. Alors, il y avait deux signes que je n'ai pas pu faire de façon trimestrielle, hein, euh, enfin de la même façon que les autres signes. C'était le cancer, pardon, et le signe du poisson. Euh, déjà, je tiens sincèrement à m'excuser. Euh, bon, maintenant, je pense que vous avez pu avoir quand même des informations via les autres chaînes éventuellement. Du coup, je vais faire votre guidance hein, pour vous, hein, pour ceux qui sont du signe du poisson, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Il y a des cartes que j'ai déjà retournées, hein, donc il n'y a pas de... c'est pas grave. Elles sont tombées, donc je les ai vues. Du coup, oui, mais plus pas d'excuses. Hein. Bon, donc je vais vous faire quand même le mois de septembre, ok? Septembre 2019. Je profite de cette guidance pour vous informer également que je lance une promo, une guidance à tarif préférentiel, donc 27,50 €, donc une guidance d'une heure, 1h15 en fonction. C'est en fonction des messages, bien sûr. C'est une guidance en direct avec moi. Pour plus d'informations, vous pouvez m'envoyer un mail. Je vous laisserai l'adresse mail sous la vidéo et je vous enverrai les informations. Bien sûr, c'est une guidance ici générale, hein, je le répète tout le temps. Guidance générale, donc prenez de la hauteur. Bien sûr qu'elle ne peut pas parler à tout le monde, hein, n'hésitez pas à passer par une guidance personnalisée pour avoir vos propres messages. Et gardez votre libre arbitre aussi, hein, ok? Euh, je vais vous montrer du coup. J'ai gardé la même configuration, hein. Ici, nous avons la sphère professionnelle, financière et matérielle. Et ici, la sphère sentimentale, célibataire, couple. Et ici, ceux qui sont sur un cheminement d'âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur. Euh, Ici, nous avons la tendance générale pour la période de septembre 2019, pour l'ensemble, ouais, pour l'ensemble des domaines de votre vie. Ici, nous avons donc la carte conseil pour l'ensemble également. Et pareil, ici j'ai demandé également une pierre, un message à travers donc l'oracle des cristaux. Euh, voilà, je vais vous montrer donc concernant l'offre à tarif préférentiel, je ne sais plus si je vous l'ai dit, elle a commencé le 1er et elle se termine le 21 septembre, d'accord? Donc c'est du 1er septembre au 21 septembre. Voilà, donc moi je vous montre maintenant les oracles que j'ai utilisés. Donc pour la guidance, j'ai utilisé le tarot d'or donc de Lisdine. Pour l'énergie principale, j'ai utilisé les anges de l'Atlantide de Stewart Spears et Richard Fuchs. Bon, je rigole toujours de mon superbe accent. Voilà, donc je vous parlais de l'oracle des cristaux éternels hein, ici, donc l'énergie d'une pierre qui va pouvoir vous accompagner pendant cette période aussi. La carte conseil pour l'ensemble de la période, donc c'est avec l'oracle des murmures de Ganesh, donc d'Angela Hartfield. Et puis, carte conseil pour le professionnel matériel et financier avec l'oracle des chakras de Karine Sangster. Et puis, on a également Dorine Vertu, guérir avec les anges pour la sphère sentimentale. Voilà, donc j'ai gardé la même configuration. Hein. On va entamer la guidance, donc. Donc ici, c'est le signe du poisson, ou des poissons, je ne sais plus comment on dit là. Alors, l'énergie principale, vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas. Alors, ici, nous avons eu donc Michael, avec la carte de la patience. Donc, on vous dit que pendant le mois de septembre, il va devoir faire preuve de
patience pour avoir des bases solides. C'est un moment alors de recueillement, de recentrage, d'accord? Qu'il y a beaucoup d'informations qui vous sera transmise par les guides. Quand je vois justement les cartes qui sont retournées, je comprends. En plus avec la pierre également, euh, je comprends. Parce que vraiment, il y a cette énergie ces informations et cette énergie qui vous est transmise par vos guides, par l'univers également. On construit vraiment quelque chose de solide pendant cette période. On stabilise les bases. Stabilise les bases. Ok. On va transmuter aussi hein, et on va s'élever spirituellement. Il y a vraiment un alignement aussi qui se fait. On me dit un alignement aux nouvelles énergies aussi. Hein, et un alignement également. Hein, ouais. Et une élévation. Vraiment une connexion à vos guides aussi. Hein. Ouais, connexion à vos guides. Il y a des choses qui vont naître, on me dit. Des choses qui vont naître. Des projets, des situations qui vont naître. Quand on regarde la carte conseil, hein, vous voyez, je vais vous les montrer, même celle-ci. On a eu la carte numéro 33. Vous allez être vraiment, c'est une période où vous allez être vraiment connecté, protégé et guidé dans votre vie. On a donc la carte guidée, donc numéro 33. Et puis, on a eu la carte de la fluorite qui justement favorise hein, l'ouverture du troisième œil et aussi favorise la communication avec vos guides spirituels. Elle vous aide à avoir confiance aussi dans vos ressentis. Elle vous guide tout simplement, hein, vraiment. Elle vous aide à vous aligner et à écouter votre guidance divine. Ici, on vous dit que vous êtes très entouré. C'est une période où vous allez avoir du soutien, tant au niveau spirituel, au niveau de vos guides, qu'au niveau aussi, enfin dans la matière aussi. Hein. Donc, vous allez être guidé pour... c'est comme si vous alliez entamer un nouveau chemin, un nouveau cycle, d'accord? Et qui va faire appel à toutes vos ressources qui fait appel à vos ressources intérieures aussi. Donc, il est important de vous recentrer pour être à l'écoute de ces conseils et aussi pour prendre des décisions avec sagesse aussi, hein, pour prendre vos décisions et avancer. En tout cas, vous allez avoir des idées, les guides sont là vraiment pour vous guider, hein, une ouverture, un troisième œil qui est vraiment actif là, hein, ouais, il va y avoir des rêves, il va y avoir des synchronicités également. On va vous montrer la voie à suivre au niveau professionnel et dans votre vie sentimentale. Je vous dis ces deux gros aspects de la vie, mais c'est dans tout, même au niveau relationnel. Vraiment, c'est très fort là ce que vous avez. Il y a vraiment une présence là. Euh, vous avez aussi des personnes aussi qui vous protègent et qui vous guident de l'au-delà. Ouais, de l'au-delà, de l'autre côté en fin de compte. Hein. Euh, et qui vous aiment, qui sont pleins d'amour et qui sont là aussi pour vous montrer le chemin parce que, attention, vraiment là, ce qu'on me dit, c'est que eux, ils sont déjà passés à la lumière et c'est des personnes qui évoluent, enfin des personnes, c'est pour vous dire, hein, ils sont sur un autre plan. Ils évoluent également, d'accord? Et en tout cas, ils sont connectés à vous aussi. Euh, ouais, c'est très, très fort. Hein. Beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de... Soyez à l'écoute de votre enfant intérieur aussi, hein, maternez-vous. Euh, Regardez en deck, ici on a la carte des miracles avec les anges de l'Atlantide. Hein. Il y a des projets qui vont se mettre en place, des idées qui vont se concrétiser ou qui vont commencer à prendre forme. Euh, il y a un accompagnement, les guides vous tiennent par la main pour vous aider à renaître quelque part hein, et dans de bonnes conditions. Euh, Ici, on parle bien sûr de projets professionnels, mais aussi de projets de famille. Hein. On est aussi sur l'enfant. Ici, on a des naissances aussi qui vont arriver ou des grossesses. Hein. Vos souhaits ont été entendus et,
et on vous pousse aussi à avoir, vous savez, la bonne attitude et on vous met les personnes qu'il faut pour construire et avancer. Et regardez ici, hein, par rapport à vos projets aussi, vos inspirations, vos aspirations. Regardez, on a la connaissance intérieure, la carte numéro 17. On vous parle de ce lien que vous avez avec vos guides également. Vous êtes très connectés ce mois-ci. Hein. Protégés aussi. On vous invite vraiment à vous recueillir, à connecter à votre enfant intérieur et à écouter les messages de vos guides. Faire preuve de sagesse. Il y a vraiment une richesse à exploiter à l'intérieur de vous et qui va se matérialiser aussi dans la matière. Il y a une forme d'abondance dans les relations, d'abondance dans les sentiments, d'abondance au niveau spiritualité. C'est comme si là, vous avez élevé vos vibrations aussi. Hein. Un beau travail sur vous qui est fait. Et là, en deck, avec l'oracle des cristaux, j'ai Lunakite, d'accord. Énergie guérison du cœur également, hein, guérison d'amour. Et ici, on vous parle, ben, on parle du chakra cœur justement, du chakra cœur. Et ouais, on vous dit de vivre dans le présent, d'accord? Que c'est les décisions que vous prenez avec sagesse dans le présent qui construisent qui construisent votre avenir en fin de compte. Hein. Bien sûr, on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas, bien sûr, vous avez des projets, c'est normal, hein, mais de ne pas non plus créer de stress en étant trop dans le futur ou trop dans le passé. C'est un moment où il faut revenir à vous. Ouais, c'est ça. Revenir à vous, vous aligner, vous poser et construire là. Aujourd'hui, voilà, c'est aujourd'hui. Ok? En tout cas, il y a une guérison d'amour. On vous dit de voir la lumière et la bénédiction dans ce que vous vivez. D'être positif aussi et d'avoir la foi. Hein. Oui, on me dit aussi de communiquer, de parler, de communiquer avec vos guides. Hein. En tout cas, ils vous transmettent des messages à travers vos ressentis, des synchronicités, des mots également. On me parle de musique aussi. Hein. Hum. Et à travers les enfants, pour certains, on vous dit aussi que les enfants, parce que oui, les enfants, bien sûr, sont connectés aussi naturellement, hein, encore cette innocence hein, en général, je vais dire, hein, d'accord. Mais en tout cas, on vous transmet des messages aussi à travers eux, hein, d'accord. Il y a un mot, une parole d'un enfant qui peut vraiment vous apporter cet éclairage ou la réponse que vous attendez. Euh, Soyez à l'écoute de vos ressentis, ayez confiance en vous aussi. Il y a un retour à la stabilité en général et un retour aussi à l'harmonie. Il y a vraiment des choses qui vont se délayer, on dit, se délayer et qui vont pouvoir prendre forme et avancer en fin de compte. On va pouvoir, ouais, voilà. Alors, au niveau professionnel, financier et matériel, donc on a eu la carte de la mort symbolique bien sûr, hein, euh, la carte du cavalier de coupe et la carte du valet d'épée, pardon. Et bien sûr, bon, je l'ai sous les yeux, je vais vous la montrer également. La carte conseil, on a eu la carte de la guidance. Vous voyez cet alignement, cet ancrage, il y a l'arbre de vie ici. Vraiment une belle, un nouveau cycle, la roue a tourné, vous êtes en alignement. On vous dit de vous aligner, hein, c'est le conseil, hein, vous voyez ici. Hum. Et aussi, c'est plonger à l'intérieur de vous, hein, voyez, pour reconnecter vraiment à votre savoir, à vos racines aussi intérieures. Reprendre euh, possession de vos acquis, hein. On va ancrer vraiment hein, quelque chose. On reconnecte avec ses racines, avec ses ancêtres aussi. Et puis aussi, il y a cette notion avec ses vies antérieures aussi, où on reprend aussi un peu euh, possession de tout ce qu'on a acquis durant ses vies antérieures, en fin de compte. Hein.
Ouais, ça fait un peu comme ça, mais en tout cas, on vous dit qu'il va y avoir le soutien de l'univers, de vos guides. Vous allez avoir aussi du soutien dans la matière, hein. Et puis, de prendre des décisions avec bienveillance, avec amour pour vous-même déjà, d'accord? D'être dans votre alignement et dans le respect de vous-même. Vous êtes guidé. Votre lumière intérieure va se refléter à l'extérieur. On dit d'avoir la foi. Et donc là, ce qu'on nous dit ici, alors pourquoi tous ces conseils? Parce qu'on vous parle ici de, avec la carte de la mort, le fait de finir un cycle, le fait de tourner la page sur le passé, d'une situation qui se termine, qui était pénible, qui vous a touché, mais qui se termine. On tourne la page et on va écrire quelque chose de nouveau. Euh, c'était, c'est le chemin, c'était la guidance, d'accord? Vous allez continuer à avancer, on vous dit, de suivre votre intuition. Il y a une proposition qui arrive aussi au niveau. Donc, il y a quelque chose qui se termine, une fin de contrat, une fin d'entreprise, une fin d'association. Euh, Aussi, la fin d'un état aussi difficile pour ceux qui étaient sans emploi, qui recherchaient, là c'est fini. Cette période difficile, c'est fini. Il y a vraiment des opportunités qui arrivent, des propositions qui arrivent assez rapidement. Ça va vous permettre d'y voir plus clair, de trancher, de voir, ici on parle aussi de voir un conseiller également par rapport à des projets que vous avez pour justement mettre forme. Oui, on parle de conseiller, que ce soit au niveau de la banque aussi, que ce soit au niveau, euh, on parle de médiateur, on me parle d'avocat, on me parle vraiment aussi, mais vous avez de bons soutiens de quelqu'un de sûr aussi, hein, pour acter les choses, pour trancher, pour prendre des décisions. On tourne le dos à un passé aussi pour avancer vers d'autres opportunités, hein. Il va falloir avoir les idées claires, donc recentrez-vous et prendre cette nouvelle direction justement, hein. On vous dit c'est en étant en parfait alignement avec vous-même et dans de belles énergies que vous allez pouvoir saisir ces opportunités et y voir plus clair en fin de compte, hein. Il y a un renouveau, donc oui, il y a des propositions de contrats qui arrivent. Euh, pour certains, on parle de travail avec l'enfance. Euh, Ouais, le travail avec l'enfance. On me parle aussi de métier avec les personnes âgées. Alors, attendez. Oui, métier avec personnes âgées. On me dit que pour certains, il y a comme, ouais, on me parle d'apprentissage, une proposition euh, d'apprentissage, oui, de formation qui arrive. Et on vous dit que ça va être un moyen d'y voir plus clair et de vous positionner pour la suite, hein. Voilà. Vous êtes guidé, il y a des signes qui vont vous être mis sur le chemin. Pour certains, on vous parle de projets qui viennent du cœur aussi, hein, qu'on va faire quelque chose qui nous plaît. On vous dit d'oser. Vous allez oser en fin de compte, hein. Vous allez écouter votre guidance. Vous allez tellement recevoir de signes là. On vous dit d'être positive et d'avoir la foi et de croire au miracle. D'accord? De croire au miracle. Ça va prendre forme. Euh, ouais, alors on parle d'enfants. Oui, il y a des décisions qui sont prises aussi par rapport aux enfants. Pourquoi? Ah, et qui concernent la sphère matérielle également, hein, d'accord? Il y a des décisions qui seront prises, euh, ouais, par rapport donc à la sphère familiale et qui va impacter un peu votre orientation professionnelle et, et, et aussi votre lieu de vie, on me dit. Ouais.
Ok, mais on vous dit de rester positif, hein, vous êtes protégé. Hein. Derrière, j'ai juste la carte de la protection. Et en plus, on a un véritable éveil. Pour certains, il s'agit de votre mission de vie. Vous êtes en train de vous aligner à ça. Et les guides sont là pour vous guider justement vers la bonne direction. Hein. Euh, des projets qui tiennent à cœur. Hein. Alors, au niveau sentimental, donc pour les célibataires, on a eu la carte du 7 de denier, le 3 d'épée, et la carte de la papesse. En carte conseil, on a eu le fameux lâcher prise. D'accord? Alors, ici, on vous dit, pour les célibataires, c'est une période où on vous dit de continuer. Moi, je vous sens déjà encore, vous êtes en train de travailler sur vous, notamment par rapport aussi à des blessures du passé, d'une relation passée où il y a eu une trahison, on me dit. Hein. On travaille la confiance en soi, on est guidé pour retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. C'est un moment où on va prendre soin de soi, en fin de compte, pour les célibataires, où on soigne encore façon de parler. On travaille encore, d'accord? Ces blessures, ouais, ces blessures, les séquelles laissées par des relations du passé. On a été blessé, il y a une relation où on a été trahi et qui s'est fini et qui vous a énormément blessé. Et on travaille par rapport à ça. On vous dit de persévérer parce qu'il y aura une réussite à l'issue de ça. Il y aura un retour à l'harmonie. Un, un retour aussi alors à l'harmonie, à la à des opportunités. Ça donnera naissance à c'est comme si vous allez renaître et pouvoir avoir une relation plus stable, plus harmonieuse, plus douce aussi et plus vraie. Euh, on parle aussi de lâcher prise, d'accord? De lâcher prise. C'est comme si pour certains, on attend encore le retour d'une... On est encore attaché à une personne du passé, hein, à un ex ou une ex. Euh, et alors qu'il y a d'autres opportunités qui vous attendent, qui sont là et qui attendent juste que vous coupiez euh, ces liens qui vous empêchent d'avancer en fin de compte. Hein. Donc là, on vous dit de persévérer. Hein. Je vois que vous persévérez de toute façon et que vous arrivez à une certaine confiance en vous, à un alignement et un retour à la bienveillance envers vous, en fin de compte, un retour à la stabilité et oui, à accueillir une relation qui sera un cadeau du ciel, d'accord? Mais on vous dit de travailler encore sur vous pour cette période. D'ailleurs, le conseil donc du lâcher prise, travailler avec l'archange Michael pour lâcher prise de tout ce qui est devenu inutile à votre but de vie et également à votre relation amoureuse. Il y aura des communications, vous avez des signes du destin pour vous montrer la voie et prendre ce nouvel envol, ce nouveau départ aussi. Hein. Prenez soin de vous et travaillez ce lâcher prise. C'est comme si on vous dit aussi de purifier votre énergie, de vous reconnecter à votre nature profonde. Là, c'est un moment où on va se materner. Maternez-vous pendant cette période. Euh, Ça va vous amener vers une belle relation après. Pour les couples, on a eu le 9 d'épée, le 10, non, pardon, le 9 d'épée, le 5 euh, de denier. C'est pas, c'est, ouais, j'ai fait un lapsus, mais c'est pas pour rien, hein, j'allais dire 10 de denier. Le 5 de denier et le valet de denier, et ça sonne bien le 10. En fin de compte, et bien sûr, on a eu ici l'ange terrestre. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est qu'on est dans une période, pour certains, pas pour tout le monde, bien sûr, hein, prenez ce qui résonne avec vous, mais là, certains ont besoin d'entendre ces messages aussi pour les aider à avancer. Et là, on vous dit que pour ceux qui vivent on parle d'une situation difficile, de souffrance, où on se sent un peu comme piégé par une situation. On vous dit que cette situation va s'améliorer, il va y avoir du changement. On rencontre non seulement des problèmes
émotionnel, mais aussi, au niveau matériel. Il y a aussi une souffrance au niveau du cœur aussi. On se sent seul dans la relation. Il y a un manque d'attention, un manque. On est focalisé sur les problèmes et on souffre chacun de son côté en fin de compte, hein. Et là, on me dit qu'il y a de bonnes nouvelles qui vont arriver, notamment au niveau finance, qui vont apporter du changement et qui vont apporter une bouffée d'oxygène au niveau de la relation. Ici, on ne me parle pas de séparation, on me parle vraiment que les choses vont s'améliorer en fin de compte, hein. Euh, on me dit ici que c'est la fin de ces souffrances, la fin de cette situation difficile et conflictueuse que vous vivez. On vous dit d'être prudent au niveau des finances, que de toute façon le changement arrive. Soyez patient. On a la carte de la patience. Soyez patient. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, des solutions, notamment au niveau financier et matériel. Ça va vous aider à ramener un peu d'harmonie aussi dans le couple, moins de soucis. Mais aussi, ce qu'on me dit, euh, il y a aussi l'aide de vos guides qui est là pour vous aider dans la guérison du cœur aussi, à vous sentir moins seul. On vous dit, vous n'êtes pas seul, vous êtes super entouré. C'est pour ça qu'on a énormément la présence des guides, hein. On a certains couples aussi là qui souffrent de ne pas pouvoir avoir un enfant. On vous dit qu'on va trouver ici une solution, d'avoir la foi et de croire au miracle parce que il va y avoir du changement dans ce sens-là, mais que le changement, il commence par vous aussi, hein. Euh, ouais, donc cette souffrance par rapport à ce désir d'enfant, d'agrandir la famille, il va se matérialiser en fin de compte, hein. Enfin, la souffrance qui, l'enfant va se matérialiser, voilà, ce désir va se matérialiser, cette souffrance va s'évanouir en fin de compte, d'accord? Voilà. En tout cas, elle est présente, hein, ce manque. C'est comme si le fait de ne pas pouvoir aussi, ça crée ce déséquilibre émotionnel, ça crée cette fracture dans le couple, ça crée une vraie souffrance et chacun de son côté souffre alors qu'il y a des sentiments l'un pour l'autre. D'accord? Ici, on me parle d'ange terrestre, justement. Vous voyez, on me parle d'ange. Euh, on vous dit qu'il va y avoir du changement, une transformation qui arrive, d'avoir la foi. Il y a un ange qui veille sur vous, un guide, euh, quelqu'un qui tient à vous également. Euh, et on vous dit que de toute façon, vous allez pouvoir transmettre cet amour que, quelque part, c'est tout cet amour que vous ne pouvez pas donner aussi, cet amour inconditionnel que vous ne pouvez pas donner, vous allez pouvoir l'exprimer, d'accord? On vous dit d'être bienveillant envers vous, d'être là l'un pour l'autre aussi, de vous soutenir, de favoriser les échanges et d'être à l'écoute aussi, hein, à l'écoute des signes et d'être dans l'amour aussi. D'accord? De toute façon, vous êtes guidé, on vous dit que votre rêve va se matérialiser. Donc vraiment, restez positif, les choses vont s'améliorer. Elles vont s'améliorer. Il va y avoir une transformation. C'est comme si vos vœux vont être exaucés, hein, c'est ça. Pour les flammes jumelles, âmes sœurs, magnifiques aussi. Et tout à l'heure, je vous parlais du 10 aussi ici, hein. Ouais, il y aura justement le 10 de denier, va nous parler aussi de cet aspect où on va trouver cette stabilité au niveau du foyer, au niveau sentimental et matériel, hein, même financier. C'est un retour à l'équilibre, à l'harmonie. euh, c'est les choses qu'on transmet aussi, hein. Donc vraiment, c'est la famille aussi, ce sont les liens. C'est quelque chose qui va s'ancrer dans la matière. Donc il va y avoir du changement positif, vraiment. Et je vous parle du 10. Donc là, on a eu le 2 de coupe, le 10 de denier. Et ici, on a le chariot. Alors, vraiment, là aussi, magnifique. Et là, regardez ici.
on a atelier et séminaire. Alors là, moi, j'ai des couples, d'ailleurs, on parle de couples, qui sont, vous voyez, on a l'union, hein. On a les retrouvailles, les rencontres ou l'union pour certains. Euh, cette fois, ici, on a vraiment des sentiments, on est sur la même longueur d'onde, on a des sentiments réciproques, mais qui sont assumés, et en plus, qui vont se concrétiser dans la matière. Là, on est dans le fait d'établir la relation, le couple dans la matière, hein. Pour d'autres, on me dit que ici, on a le masculin le masculin sacré, qui est déterminé à avancer, qui est en train d'avancer à grands pas, vraiment. Les choses arrivent, il y a beaucoup de désirs charnels également. Ça, il y a des retrouvailles charnelles et il y a aussi le fait de cheminer. Il y a vraiment on va faire un bond dans la relation là, hein, dans le cheminement. Euh, on est certains, on avance sur la mission de vie également, où on va partager, soutenir, communiquer avec les guides. Euh, Ici, on va avancer aussi sur son chemin de vie. On vous dit de continuer à avancer sur votre chemin de vie, sur votre cheminement. On vous dit d'apprendre aussi. C'est une période où vous allez apprendre. Donc la carte conseil, elle vous dit que soigner et donner des conférences sont parmi les buts de votre chemin spirituel. D'où cette forte présence de vos guides pour cette phase très importante de l'avancée, hein, du cheminement de ces relations. Ici, ouais, sont parmi donc les buts de votre chemin spirituel. On vous dit de vous tenir prêt à apprendre et à enseigner. On vous dit d'ouvrir aussi les bras aux bénédictions, d'être dans la gratitude, de communiquer avec bienveillance et de voir le cadeau qu'est cette relation. Ce cheminement, c'est un véritable cadeau. Il n'est certes pas facile, mais il n'a rien à voir vraiment avec les relations toxiques ou narcissiques. C'est vraiment pas comparable, hein. Euh, donc ces relations-là, on parle vraiment de cadeaux et de les accueillir et de continuer à vous élever spirituellement et de communiquer avec vos guides pour transmettre aussi ce que vous avez appris en fin de compte, hein, pour montrer la voie aux autres. Donc ici, on me parle bien sûr du retour du masculin. Donc on a des retrouvailles pour certains. On a vraiment des officialisations aussi, des, oui, des contrats, on a vraiment des unions qui se font. On matérialise aussi, hein, les projets pour les couples là. On est sur la mission d'âme aussi. On ajuste ce qui est ajusté et on continue à avancer. C'est tout simplement magnifique, hein, vraiment. Quel que soit l'endroit du parcours où vous êtes là, il y a une forte présence de vos guides, vous êtes guidés et il y a vraiment contact avec votre autre. Euh, Équilibre énergétique, les choses, vous avancez, vous êtes sur la bonne voie, on me dit, vraiment. Et vous allez entamer un nouveau cycle. Et ici, on me parle de personnes qui vont s'unir dans la matière, hein. Il n'y a pas photo. On me parle de réconciliation, on me parle de retrouvailles, on me parle de joie, d'invitation aussi, de travailler ensemble, d'emménager. On parle aussi le fait d'emménager ensemble pour certains. Ouais. Et on a vraiment le masculin là qui est décidé à passer à l'action aussi, hein, euh, qui est déterminé à apporter ce changement. Il est guidé aussi, hein. Votre autre est guidé. Ou si c'est vous le masculin, franchement, vous êtes guidé vraiment pour avancer vers la bonne direction et à accomplir les changements qu'il faut pour accéder à ce renouveau dans votre vie en fin de compte, hein. Plein de potentiel, de richesse, plein de belles choses à accueillir, cette relation-là. Il y a des projets de famille aussi, ici on me parle aussi, hein. Projets de famille on en parle et ça se met en place, hein, rapidement, vraiment, hein. Waouh, c'est très beau, c'est très beau.
On a quelqu'un qui a pris des décisions par rapport, il y a même plus, ouais, par rapport à ce qui le freinait, à ce qui l'empêchait d'avancer. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui le retient, hein. Ouais. En tout cas, pendant cette période-là, il y a une véritable avancée sur votre cheminement. Vous voyez ici, regardez, hein, on vous dit, on parle de stabilité émotionnelle, on parle de fertilité, on parle de belle énergie, de guérison, d'émotion, on parle ici de fluidité, d'un retour à l'harmonie, on parle de réconciliation, de messages qui arrivent, de synchronicité. On vous dit aussi, on parle d'un retour à la nature aussi, hein. Donc, il y a vraiment de belles choses pour vous aussi euh, qui arrivent. C'est tout simplement magnifique, hein. Euh, magnifique. En fonction d'où vous êtes aussi par rapport au parcours, hein, il y a la rencontre ou les retrouvailles, reprises de contact. En tout cas, pour beaucoup, vous allez vous retrouver, passer des moments ensemble. Et pour beaucoup aussi, il y a cette construction d'avenir ensemble et de travailler sur vos missions de vie, missions d'âme. Parfaite connexion aussi, hein. On vous dit patience, les choses se mettent en place naturellement, pas à pas. Vous êtes guidé. Voilà, donc, bah écoutez, vous avez une super belle guidance. N'hésitez pas à me faire des retours. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez profiter des tarifs préférentiels. Donc, l'offre, c'est du 1er septembre donc, au 19 septembre. Voilà, je vous envoie toutes les infos par mail sur demande. J'espère que cette guidance vous aidera. En tout cas, un beau mois de septembre pour vous, un beau décollage, un beau renouveau. Euh, Magnifique. Bravo pour le travail déjà que vous avez accompli pour en arriver jusque-là. Et prenez de la hauteur aussi sur ce que vous vivez, on me dit, hein. Oui, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît. Euh, N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.